tac, ça c'est bon. La caméra, ok, le micro, 1, 2, 1, ok. Et ben on est parti. Messieurs, dames, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est vraiment un plaisir de pouvoir vous refilmer du contenu sur internet. Et aujourd'hui, on va partir sur un All My Sneakers, donc la version 2024. J'ai fait une version 2023 qui est juste ici ou ici, je sais jamais. Donc n'hésitez pas si vous êtes curieux à aller voir. Comme ça vous permettra de voir ce qui est arrivé à la maison et ce qui est reparti aussi en un an. Et il y a eu pas mal de changements. Ce sera une collection d'environ 50 paires, donc 52 paires pour être précis. Il y aura des Crocs, des Asics, des Jordan, des Nike, des Adidas. On aura aussi du New Balance et du Salomon, et vous allez voir qu'il y a des paires qui sont très excentriques et d'autres qui sont un peu plus classiques. Je vais essayer de faire vite sur chaque paire, d'être concis et de vous balancer juste l'histoire qui me rattache à la paire. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour la force, ça fait toujours plaisir, vous le savez. Et d'ailleurs, en parlant de ça, merci beaucoup, 1000 abonnés. Ça c'est ouf. J'ai pas trop les mots, mais franchement 1000 abonnés c'est un cap qui est assez symbolique. Donc merci beaucoup pour le soutien, tous les messages que je reçois, les contacts que ça a pu créer, les moments qu'on a pu partager ensemble, etc. C'est vraiment ouf. Et j'espère que ça va continuer encore parce que je suis toujours à la recherche d'échanges avec vous, de culture, d'histoire et de passion évidemment. Donc voilà, merci à tous ceux et celles qui sont déjà abonnés. Merci aux nouveaux qui penseront à le faire. Et puis sur ce, on passe à la première paire. C'est parti. Pour commencer ce nouveau All My Sneakers, on va pas déroger à la règle. On va commencer par les Crocs qui sont juste là. Donc vous avez la collab avec Beams ici, avec toutes ces poches et ce côté très technique qu'on peut retrouver et qui est un peu identitaire de la marque. Et ensuite, on a les fameuses Crocs avec Salé Bembury. Donc celle-là, elle est assez sale parce qu'effectivement, en allant dehors avec, dans la terre, etc., bah forcément, elle s'est salie assez vite. Et c'est vrai que j'ai pas pris le temps de les nettoyer. Vous pouvez voir notamment la différence avec le All My Sneakers de 2023 où la paire était toute neuve. Et il me semble que je venais de couper les étiquettes. Mimi, petite dédicace à toi parce que j'ai pas pu prendre la violette. Mais ça reste dans la collection et ça restera très très longtemps. Ensuite, on passe à une box bleue et on passe à une Salomon avec cette petite Salomon XT Alpage en collab avec Broken Arm. Le colorway est vraiment hyper intéressant. Il peut passer à la fois en automne, à la fois en été et au printemps aussi, avec ces petits détails de broderie, vous voyez là sur la languette, juste ici, qui fait penser un petit peu à un bourgeon, je trouve. La paire est en Gore-Tex, donc très résistante à la pluie et aux saletés aussi. Je trouve qu'elle se nettoie assez bien. C'est des paires qu'on voit pas vraiment souvent. Mais étant prof de PS, ça c'est un peu ma paire de tous les jours quand c'est la fin de l'hiver, là début printemps. J'ai tout le temps ça au pied et c'est très confortable et très résistant, donc c'est nickel. Deuxième paire de Salomon, donc c'est celle-ci, la collab avec MM6 Maison Margiela. Ça c'est une paire qui est très fashion, c'est vraiment pas pour tout le monde, mais j'adore tout ce qui est extravagant, tout ce qui est paire à chaussettes comme ça, je trouve ça vraiment cool. Avec à l'intérieur l'effet un peu slip-on, donc c'est un chausson, elle s'enfile toute seule, elle maintient très bien le pied et elle est très facile à nettoyer puisque c'est un revêtement un peu plastique comme ça. Elle peut se resserrer juste ici, comme ça fait un effet un petit peu chaussette serrée, un petit peu plus facile à porter je trouve. En tout cas voilà, avec un pan de parachute là c'est masterclass, j'aime trop. Ensuite on va passer à ma marque de cœur donc qui est Asics, et donc voici la bête, la Asics Gel Light 3 triple collab avec les pieds qui sont dépareillés. Ce pied là qui est représentatif de la ville d'LA, de Los Angeles, et ce pied là qui est représentatif de la ville de Tokyo, donc un peu plus sombre et tout, néon. Donc ça c'est une paire qui a décoté de zinzin. Moi je l'ai pris à des tarots très élevés quand elle était sortie, j'ai pas été patient du tout et au final je m'en suis bien mordu les doigts, mais je suis très content de l'avoir dans ma collection et vous verrez plus loin dans la vidéo, j'ai sa grande sœur, la fameuse, qui est arrivée à la maison, on en parlera tout à l'heure. Toujours chez Asics, on passe à de la Gel Light 3 aussi, c'est la collab avec Mita Sneakers et celle-ci du coup c'est la deuxième version qui représente un peu le drapeau du pays du Japon et cette Icy Sole qui est vraiment magnifique avec ces inscriptions qu'on peut voir juste là. À la base je devais la prendre pour un event sneakers, donc pour le sneaker event à Porte de Versailles qu'avait organisé Camino, et donc j'avais tout un délire avec justement le poncho de Tom Sachs avec un petit pull bleu, un pan blanc et puis ah oui aussi un bonnet avec un box logo suprême, le gros clicos. Et voilà, finalement j'ai jamais porté. Toujours chez Asics, du coup une box très simple mais l'une de mes paires préférées, Gel Light Kayano 5 en collab avec Kumis Creation qui est bourré de détails. J'en ai fait une review bien complète où j'explique un peu toute l'histoire de la paire dans la vidéo collection que Matt Uzumaki a sorti, donc n'hésitez pas à aller checker ça sur sa chaîne parce que j'ai tout expliqué là-bas. Et là on passe à du très lourd chez Asics et je suis très content de l'avoir. Elle est encore DS. Il faut que les étoiles soient alignées pour que je porte ça. On va parler de la Asics Gel Light 3 en collab avec le shop
A Few et Beams. Donc ça c'est une triple collab aussi, elle est bourrée de détails. Pareil, vous avez la carpe koi ici qui apparaît sous le pod translucide. Vous avez ces empiècements là qui sont en bambou, le cuir qui ressemble un petit peu à une peau de poisson, etc. Donc, franchement, entre l'aspect box, la triple collab, les détails sur la paire, etc. c'est vraiment très fort. Et je recherche toujours la Red Koi, donc la rouge, dans un prix convenable, on s'entend. N'hésitez pas à me DM, comme ça je pourrais compléter le pack. Et l'avant-dernière paire d'Asics, certains l'auront déjà reconnu directement à la box, sur cette Gel Light 3 Volcano, coloris bien rouge, orange, avec ce petit logo Asics en nude comme ça en beige, et cette semelle qui est bleu, blanc, rouge, donc qui vient bien compléter le colorway, je trouve. C'est une paire coup de cœur, je l'ai chassée, je l'ai eu à très bon prix, et j'en suis très content parce que ça fait partie des paires qui sont ancrées dans l'histoire, et c'est hyper confortable. On passe à la dernière paire d'Asics de ma collection. Rien qu'au packaging, vous aurez reconnu, donc on est sur cette fameuse collaboration Gel Light 3 avec Kiss et X-Men. Elle s'ouvre comme une boîte de jouets. Dans tous les cas, si vous voulez vraiment plus de détails, j'en ai fait une vidéo complète sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Voici la Gel Light 3 Wolverine, donc dans son colorway rouge et jaune, fourni avec une carte qui est scellée juste ici. Chronifique a fait un travail monstrueux sur les anciennes Gel Light 3, donc comme vous avez vu sur la Volcano. Là, il avait retaffé là-dessus avec des matériaux qui sont plutôt premium, donc ça c'est vraiment cool. Alors pour le secteur Adidas, on va partir sur de la Adidas 4D. Ça c'est une paire, ça fait vraiment pas mal de temps que je l'ai et elle bouge pas dans ma collection. Donc voici la Adidas Alpha Edge 4D dans son colorway green menthe comme ça un petit peu, et elle est en collab avec Pearley, qui est une entreprise qui recycle les déchets dans le milieu marin. Normalement vous avez l'inscription qui est juste là. Et la petite histoire que j'ai avec, c'est que ça va aller à peu près 300-400 balles à sa sortie, et je l'ai chopé moins de 100 balles. Donc voilà, comme quoi il faut être vraiment patient. Ensuite on passe à une Adidas en collab avec Bad Bunny, le méchant lapin comme on l'appelle, hein. Et on va donc parler de cette Campus, donc bien poilu et bien fourni en cuir à l'intérieur. Là c'est vraiment très confort ici, ce renfort là, semelle cuir intérieur, tout est cuir d'ailleurs, les renforts aussi. C'est vraiment un régal. Je trouve que la paire avec son daim qui est bien peluché, juste comme ça, les lacets un petit peu corde et la grosse semelle, fait classe, et puis c'est facile à porter. Donc merci Bad Bunny pour les travaux. Ensuite je sais que c'est pas exactement Adidas, mais c'est une branche d'Adidas avec les Yeezy et la fameuse Yeezy 500. C'est une des shapes, des silhouettes que je kiffe vraiment. Je me suis dit mais c'est quoi cet ovni, et au final bah voilà, c'est une paire que je porte souvent. Elle a vraiment des formes qui sont très particulières, très reconnaissables, et voilà, après on connaît l'ère de Yeezy, etc., ce que ça a apporté au monde de la sneakers. C'est une paire qui est assez sentimentale parce que c'est aussi une de mes premières paires de sneakers, et à l'époque j'avais doublé cette paire avec un pote du lycée, donc c'est pour ça elle a une valeur qui est assez particulière, assez sentimentale. Et juste avant de se faire les paires de Nike, j'ai retrouvé une petite boîte de Reebok. Cette paire elle a vraiment une valeur sentimentale qui est assez forte. Vous l'avez vu normalement dans les 2 dernières vidéos, c'est mon dernier achat que j'ai fait à l'event Good Time Sneakers à Toulouse. Pour moi, elle regroupe vraiment le fait d'être dans le milieu de la sneakers, dans le partage et dans la culture. Donc c'est une paire que j'avais vue au pied d'un des vendeurs de chez DSM, donc Dover Street Market à Paris. Et en fait, j'avais flashé dessus parce que les paires très colorées, vous avez pu le voir avec les paires précédentes, bah, c'est quelque chose qui me parle. Donc je l'avais gardé dans un coin de ma tête, et en descendant le lendemain à l'event justement de Julien, bah, j'ai vu la paire chez un mec qui justement vendait ses paires à l'ancienne. Tu vois, il avait ça dans son garage, il les a posées juste sur une table, il avait à peine quelques boîtes, et du coup j'ai pris. Ça m'a tout de suite parlé, je me suis dit bah voilà, l'échange d'histoire, le partage, il est vraiment là. On va passer à l'arc New Balance avec cette première paire qui est en collaboration avec un resto parisien qui s'appelle Paperboy. Donc voici la 992 sur le thème de l'œuf au plat. Donc vous avez la semelle intérieure, si j'enlève les lacets, qui représente justement l'œuf au plat juste ici. Vous avez également le détail juste ici sur la languette avec le petit patch réfléchissant et l'œuf dessus. Et ce petit cuir qui est granulé et très sympa. Et donc ça vraiment pour l'été, c'est vraiment un banger, j'adore la sortir. Ensuite on passe à la petite 993 du pack Performance Art de notre ami Joe Freshgoods aux couleurs pastel. Donc il y avait celle-ci, la Green Sage ou la Sage Green, et franchement le colorway il est vraiment efficace. Ça me fait un peu penser à la vibe des couleurs de Jound, notamment sur les NB, sur la 992, la 990 aussi, et je trouve ça trop efficace. Il n'y a pas beaucoup de détails dessus, voire très peu. Il y a juste le Joe Freshgoods ici au talon, des touches un petit peu de rose sur la semelle et les lacets. Franchement ça en fait un daily que je porte vraiment souvent et avec lequel j'adore passer ma journée parce qu'en plus c'est hyper confortable. Et enfin pour terminer chez New Balance, cette petite 990
90 V3. On retrouve des petits goodies avec une paire de chaussettes Stance qui va avec, le petit pochon à l'effigie de la paire et ensuite on tombe sur ce banger aux couleurs vraiment pastel, vraiment colorées mais qui sont très sympas. Ce bleu, ce rose et ce petit beige crème là qui est magnifique. Franchement, l'harmonie des couleurs sur la paire, c'est vraiment un banger. La Daytona, elle est vraiment au-dessus, je trouve. Plutôt paire à porter en été, ça. Et les 3 paires de New Balance que je vous ai montrées font partie vraiment des top New Balance que je place. Hormis les Jaune que j'ai pas eu l'occasion d'avoir à mes pieds, mais qui seront peut-être un jour dans ma collection, j'espère, parce que vraiment les colorways sont trop efficaces. Allez, c'est parti, on attaque le gros de la vidéo, toutes les paires de Nike. Et on va commencer avec des vieilleries. Donc la première vieillerie, elle est juste là et c'est une paire d'Air Force One High du pack Rio, donc de 2016, faite justement pour le carnaval de Rio avec tous ces détails colorés que vous avez juste ici, et cette semelle de Lunar et non d'Air Force One. Je l'ai vue sur Vinted dans ma taille et elle venait compléter le pack car vous l'avez vu normalement dans le dernier All My Sneakers. Je me suis procuré cette petite Air Max 97 Rio de Janeiro, donc pareil dans le pack du carnaval, et je trouve franchement que les deux paires réunies, ça fait vraiment cool. Ça, c'est vraiment l'âme de collectionneur et le fait que ça me parle, c'est mon enfance. Air Force One High, j'en portais à toute patate. Et ensuite, cette Air Max 97, pareil, c'est une silhouette que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui est assez recherché par les collectionneurs, ça, donc je suis vraiment content de l'avoir et de compléter le pack. Et il y a une dernière paire aussi dans ce pack-là, mais elle m'intéresse moins. Donc je préférais présenter vraiment ces deux ensemble et je suis très content de les voir réunis là à la caméra. On continue dans les vieilleries tant qu'on y est avec cette boîte d'Adidas d'ailleurs pour cette paire de Nike Dunk, donc Chris Lundy, qui reprend la vague du fameux tableau japonais. Elle est pleine de détails gravés laser, c'est du one cut, donc c'est une seule pièce de cuir, vous n'avez pas de souche, vous n'avez pas d'autre empiècement qui est cousu dessus, il y a juste la languette et après une seule pièce de cuir, donc c'est vraiment cool. C'est une paire que j'ai récupérée pas cher sur Vinted, un mec s'en débarrassait, il avait récupéré ça à un collectionneur, donc voilà, je suis très content d'avoir ça dans la collection. Ensuite, on va passer à du plus récent, à des paires un petit peu plus hype, on va dire, que vous connaissez peut-être un peu plus. La petite Jordan 4 Lightning, la voici, la voilà, dans son petit colorway gris, anthracite comme ça, avec la semelle ici, le Jumpman en jaune, le petit Jumpman à l'arrière. J'étais frustré de ne pas l'avoir à la sortie parce que c'était un Sneakers Day, il me semble. La plupart des gens étaient frustrés, ils disaient ouais, c'est un Sneakers Day de merde, etc. Ils avaient raison. Et à la fin de journée, ils avaient sorti ça. Et je l'ai récupéré au resell, mais vraiment pas très cher derrière, tu vois. Et en plus, la cote de ça a jamais vraiment explosé. Donc j'étais très content d'avoir pu mettre la main dessus et je l'ai porté quelques fois. Et on reste chez Jordan. Et ça, c'est une paire. Elle a une petite histoire qui est vraiment cool. C'est une petite Jordan 3. Un colorway Toro Bravo, je dirais, avec le petit Nike à l'arrière. Ça fera plaisir au OG. J'étais chez D'Artagnan, donc un mec qui nettoie les sneakers et qui fait des TikTok qui sont vraiment drôles et tout. Enfin, moi, j'aime bien son univers. Et donc, j'étais chez lui pour un projet, vous l'avez vu. C'est le podcast qu'on a monté tous les deux. Et il avait des petites paires qui traînaient sur ses étagères parce qu'il nettoyait, tu vois, des paires qu'il avait récupérées sur Vinted et tout. Et je vois ça, je me dis, punaise, je kiffe la paire, tu vois. J'ai vu vraiment tout de suite, ça m'a tapé dans l'œil. Il me dit, bah écoute, si tu veux, là, je te la nettoie pendant qu'on discute du projet podcast et tout. Et puis tu repars avec. Je lui dis, oh, c'est vrai. Et donc, du coup, il me dit, ouais, vas-y, on fait ça. Et c'est une paire que je porte quasi tous les jours, en fait. Ensuite, ça là, que d'histoire aussi. On va parler de la Nike Foamposite en collab avec Comme des Garçons. Regardez-moi ça, quoi. Le travail sur la paire. Ils ont fait des moules exprès d'ailleurs pour mouler cette coque assez rigide et qui fait penser au jardin japonais avec l'inscription ici Comme des Garçons. Et je l'ai récupéré à Monsieur Gomez. Je suis très content d'avoir partagé ça avec toi puisque je suis venu la récupérer donc chez lui. On a pu échanger autour d'autres histoires de sneakers, d'events. On a parlé de tout et de rien dans ce thème-là. C'est des moments de partage que j'oublierai pas. À chaque fois que je vois la paire, je revois ces moments-là. La paire, c'est un objet, mais l'histoire qui va avec est souvent bien plus importante d'ailleurs. Et c'est ce qui fait que voilà, quand tu ouvres la boîte, tu te dis ok, là c'est ce moment-là et ça te donne le smile, tu vois. Ensuite, boîte Jumpman, parce qu'on va parler d'une paire de Jordan. Celle-ci, c'est une paire qui a été customisée et réalisée par By Jiffy. Donc voici la Jordan Delta 2, il me semble, avec cette inspi Marciard, la 1.0 ou la 2.0 même, créée par Tom Sachs. Ça, c'est une réalisation qu'il avait fabriquée sur sa chaîne et il avait expliqué le processus et tout pour la réaliser. Et j'avais vraiment kiffé parce que je suis très fan du travail de Tom Sachs. Quand il a mis ça en vente sur son Vinted, j'ai sauté dessus parce qu'on fait la même pointure. Et puis je suis prêt à récupérer d'autres grals comme ça, d'autres petites pépites. On reste dans le Jumpman avec cette paire de Jordan 1 High en collab avec BBS et Union. Encore une paire avec une petite histoire. On a Monsieur JC qui a réussi à attraper la paire dans ma size et donc du coup j'ai pu venir la chercher chez lui au studio
studio directement pour la récupérer et on en a fait une vidéo du coup sur sa chaîne et je trouve la paire vraiment très sympa. Elle a été bien bossée avec ce petit côté woven justement tressé qui fait un peu du coup une paire Frankenstein on va dire. Pareil, celle-là, à chaque fois que je la ressors, je revois le moment avec JC quand il me la présente, quand je la découvre pour la première fois, que je la prends en main, les moments où on a tourné la vidéo et tout, où il m'a montré ses paires dans son dressing, enfin voilà, je suis très content de l'avoir. Ensuite, petite boîte assez spéciale, donc Doyen Baker Freestyle que vous pouvez voir juste là sur le couvercle. C'est un programme avec un hôpital d'enfants dans des situations assez graves, des maladies très graves, donc des phases terminales, etc., qui ont la possibilité chaque année de faire des paires Nike, donc ils sont sélectionnés et tout par Nike et puis ils peuvent raconter leur histoire sur une paire. Donc celle-ci c'est une Air Max 95 d'un adolescent qui a un souci avec son cœur et pensée comme une carte graphique un petit peu, donc à partir du cœur humain qui est juste là. Et ça c'est une paire que j'ai récupérée chez Larry Les Bons Tuyaux et merci à monsieur Toxichou qui m'a raconté un petit peu l'histoire de cette paire et franchement j'ai kiffé. Et si vous voulez l'avoir portée, on a fait un shooting avec monsieur Matisse, donc voilà, elle relie beaucoup d'histoires et elle a beaucoup de sens pour moi. Ensuite celle-là on va faire assez rapide dessus, c'est une paire où j'ai juste kiffé sur son colorway et son côté b-ball. En fait, je cherchais une chaussure pour faire du volley parce que je suis un volleyeur et du coup je suis tombé sur ça. J'avais vu au pied d'un mec à Châtelet et depuis j'avais cherché un petit peu le modèle et tout. Donc c'est une Cosmo Unity 3 avec ce colorway un peu solaire là, vraiment qui peps et ça je kiffe de ouf. Et avec des matériaux recyclés etc. Même vous avez vu la boîte, bah, ça arrive juste comme ça en fait. Ça c'est la boîte de la paire et c'est le carton aussi d'expédition. Ensuite on va parler de cette paire de Nike en collaboration avec Lebron. Donc pareil c'est une paire b-ball d'intérieur. Donc c'est la Lebron 18 Low en collab aussi avec Atmos, avec ce colorway très floral là. Franchement je kiffe énormément, regardez-moi les détails de ce swoosh. Je voulais la porter au début dehors, donc vraiment la mettre avec des parachutes etc. Et en fait j'ai beaucoup de mal à le faire, donc elle est toujours DS la paire, je crois que ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai pas sortie de sa boîte, mais elle pourrait également faire partie de mes paires que j'utilise pour le volley. Par contre vu que c'est de la bulle d'air, au niveau du vieillissement je suis pas sûr que ça tienne vraiment dans le temps, à voir ce que j'en fais. On va partir sur une paire maintenant de Converse, donc c'est la Paria Farzaneh qui arrive dans cette boîte verte là. C'est une paire qui est vraiment très cool. Wow, la bestiole frérot. Oh. Ok, bon, le temps de nettoyer un petit peu tout ça. Donc je disais, cette paire de Converse, elle est très cool. C'est une paire un petit peu botte comme ça, avec l'effet chaussette qui monte vraiment jusqu'en haut. Et je trouve qu'avec un pente parachute qui vient vraiment soit la recouvrir, soit tomber juste en haut et tout ça et s'évaser, bah, elle est vraiment très efficace. Le problème c'est que juste ici, en fait la paire s'est ouverte. Et de l'autre côté, pareil, c'est encore pire même, voilà, c'est ce pied là. La paire je l'ai portée une seule fois et j'ai pas le pied super large non plus, un petit peu, mais c'est ma pointure. Ça dégoûte un peu, j'avoue, parce que la paire est vraiment cool, le design je le trouve vraiment intéressant, mais c'est pas du tout résistant, donc ça c'est vraiment relou. Vous avez ensuite reconnu probablement à la box la fameuse paire que tout le monde a mis un petit peu de côté. Donc c'est la Jordan 2 en collab avec Maison Château Rouge. C'est pas une paire que je porte, ça rentre pas vraiment dans ce que j'aime porter. La shape au début je pensais que j'allais m'y faire. Au final en la mettant plusieurs fois au pied à chaque fois, bah j'y arrive pas. Mais ça n'empêche que je trouve le travail dessus qui est vraiment très cool. Là on a vraiment tous les détails qui sont vraiment sympas. Ça fait un peu penser à une paire de mocassins un peu vue du dessus comme ça et je trouve ça vraiment sympa. Et là on est sur ma paire la plus sentimentale de ma collection. Vous l'avez déjà vu, la Nike Air Zoom Spiridon en collab avec le graffeur Stash. Vraiment mon premier souvenir sneakers ever. C'est un régal, à chaque fois que je la sors j'ai la nostalgie qui parle. Donc la voici, elle est d'un bleu vraiment pétant avec ces petits détails qui sont juste ici de broderie qui reprennent l'univers de Stash et du graphe. C'est une paire que j'avais vue à un event sneakers, donc c'était au Carrousel du Louvre il me semble, ouais, le premier event sneakers auquel je suis allé, qui était organisé aussi par Camino TV. Et en fait voilà, c'est là où j'ai découvert les prix du resell qui piquaient de ouf déjà. J'ai vu plein de belles paires etc. Et ça m'a vraiment tapé dans l'œil. Sur le trajet du retour je l'ai trouvé pas cher, je crois que c'était 80-90 €. Et du coup j'envoie ça à mes parents et ils me disent bah vas-y si tu veux on te la clique et tout. Et en fait c'est vraiment cette nostalgie là qui parle, qui a fait qu'aujourd'hui bah voilà je vous présente cette collection là et que je suis piqué par l'univers, par les histoires derrière les paires. Donc voilà, elle fera encore plusieurs années dans ma collection et puis je la porterai de temps en temps je pense. En parlant de sens, voilà la Air Force One Linen de 2024 dans son colorway un petit peu beige comme ça, ce rosé, la semelle extérieure aussi est rosée et cet intérieur en satin blanc qui est vraiment confortable là, ça c'est vraiment cool. Et la petite histoire c'est que j'étais à un event d'Elebon sa paire, donc qui fêtait la fête des pères avec le jeu de mots père les pères et puis père ton papa quoi. À un moment donné on part de l'event, on va chez Kiss et je vois la linen et je me dis waouh, déjà la paire elle m'a tapé dans l'œil et en plus il restait un seul exemplaire de ma taille, donc je me suis dit bah c'est le moment, je la prends. Et ensuite quand je suis revenu à l'event,
bah, j'ai fait signer du coup la paire avec justement tout le blaze des mecs qui étaient là pour aller bonne sa paire. Il y avait d'autres mecs aussi passionnés, il y avait Sneaker Den notamment, enfin franchement c'était vraiment très cool. Donc ça symbolise encore des moments échangés, de partage, etc. dans la basket. Très content de l'avoir, là ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas ressorti de sa boîte et ça fait plaisir. Voilà. Ensuite là on part sur une paire d'ACG qui est très particulière avec justement son filet qui est juste là, donc c'est la Watercat Plus il me semble. Ouais, donc la ACG Watercat Plus, donc là c'est une shape qui est vraiment particulière. C'est une paire qui est utilisée principalement l'été, ça t'aère bien les pieds. En plus là vous avez des trous pour laisser passer l'eau depuis la semelle jusqu'en dessous, que ça ressorte bien. Donc très efficace, très original aussi, et c'est ça aussi qui fait la beauté de la paire je trouve. Ils en ont sorti des colorways à toute patate, du jaune, du menthe, du noir, ils ont tout fait. Mais je trouve que la blanche elle est vraiment super efficace. Ensuite donc petite boîte à l'ancienne, ça c'est des boîtes qu'on retrouvait il y a quelques années déjà, mais celle-ci est toute neuve puisqu'on va parler d'une petite TN, l'Air Max Plus Purple. La réédition là qu'ils ont fait en 2024 il me semble, ouais du coup c'est cette année. Ils avaient fait une réédition en 2018 qui était vraiment belle, en plus avec une Spaybox et tout, je la trouvais vraiment sympa. Pour l'instant je l'ai pas encore porté mais ça ne serait tardé parce que je suis dans mon arc TN un petit peu là. Et puis le Purple, je trouve que c'est une couleur qui est grave efficace, c'est une de mes couleurs préférées. Et elle faisait suite à l'achat de cette première TN que je trouve vraiment magnifique. C'est la Lemon qui est juste ici avec ce colorway qui est vraiment jaune comme ça et ce dégradé de vert là, citrus un petit peu. Franchement, je la trouve vraiment patate. La maladie des TN, elle a marqué direct en marchant, tu vois, j'ai tapé contre un mur, donc j'ai un peu le seum. Mais c'est comme ça, on peut pas vraiment y faire grand chose. Et pour la petite anecdote, il y a le Ref Chauve, je pense que tu as regardé aussi la vidéo, qui a sorti sa Galaxy il y a pas longtemps, sa TN Galaxy, et j'étais un peu jaloux, j'avoue, parce qu'elle est vraiment magnifique cette paire, franchement, elle est très réussie. Passons maintenant au Graal de ma collection, mon Graal personnel, parce que vraiment la paire, je la trouve magnifique, je vous ai bassiné avec, vous me connaissez, certains l'ont vu à mes pieds déjà à des events, c'est la petite Dunk SB Purple Lobster, donc qui est juste là, et franchement, voilà, je vous ai fait assez de reviews comme ça, de derniers achats, de plans portés, etc. avec ça. Donc voilà, j'ai toujours pas avancé sur le fait de compléter le pack des lobsters. La Orange Lobster devrait arriver normalement dans pas si longtemps que ça, mais avant, il y a l'achat de la petite Air Max One Chlorophylle qui doit se faire, donc je vous tiendrai au courant. Paire suivante, on parlait de Air Max 95 tout à l'heure, donc là c'est une boîte de remplacement, mais ici on va parler de la Air Max 95 Halloween, sortie il me semble en 2015, avec ses petits lacets en corde comme ça, son petit détail d'œil brodé de zombie dessus, et puis cette petite bulle verte, ce dégradé un petit peu de 3M et tout ça, c'est vraiment cool ça. Donc ça pareil, c'est une petite vieillerie que j'avais trouvée sur Vinted. D'ailleurs quand j'ai reçu cette paire, c'était en plein déballage, en pleine présentation du All My Sneakers de 2023. Le mec sonne à ma porte et tout, et du coup j'ai pu récupérer la paire et l'unboxer en live. Par contre elle a une odeur de déo, vraiment il a mis du Axe dans sa paire et ça sent toujours à chaque fois que j'ouvre la box, c'est un enfer. Dans la famille Nike du coup, évidemment on retrouve une Pata avec cette box si particulière qui est juste là, la Monarch, donc dans son colorway orange bien automnal comme il faut, avec cette semelle pareil multicolore juste ici, et ce mode garde qui est vraiment déformé en vague comme ça. Je trouve que le travail de Pata dessus a été vraiment très fort, parce que retoucher un modèle si iconique, si classique, faut avoir des coronets comme on dit. Elle vient aussi avec le petit pochon qui est juste là et le petit bracelet que vous avez ici avec le drapeau du Suriname et la petite virgule Nike. Pour la petite histoire, j'avais trade cette paire là contre une Dunk Low Para, et franchement j'en suis un peu mordu les doigts parce que vu la cote de la Dunk Low aujourd'hui, elle a rien à voir avec celle-là, elle est largement au-dessus. Mais dès que les gens s'en seront lassés un petit peu, je la ressortirai puis je la mettrai au pied parce qu'elle est vraiment très efficace je trouve. Allez, on attaque les 10-15 dernières paires à peu près. Là on va parler principalement que d'Iris, c'est que des paires qui me parlent vraiment de fou. Donc cette première paire, c'est une paire de 2005 et oh là là, rien que la ressortir ça fait vraiment plaisir. C'est la Bavesta en collab avec Cause. Vous avez les deux stars de Cause ici pour la collab et le camo de Bape ici, ainsi que la forme classique de la Bavesta avec l'inscription juste ici. C'est une paire pareil qui a de l'histoire parce que je l'ai récupérée encore chez Monsieur Gomez. J'ai fait un petit peu une razzia là-bas on va dire. J'ai vu quelques paires et du coup j'ai récupéré ça dans le lot et je la trouve vraiment magnifique. Les shapes d'avant c'est vraiment du n'importe quoi. Les cuirs ils sont vraiment quali, le renforcement aussi. Et à
part la petite semelle là, je sais pas si vous verrez, mais qui cratouille un peu quand tu marches, telle une chips, franchement elle est nickel. Donc ça pareil, ça fait partie des vieilleries un petit peu Graal de la collection. Et dans le lot du coup j'ai récupéré 3 autres paires, dont ces petits bijoux là. C'est un pack qui est assez spécial, je suis très content de l'avoir parce que c'est des paires que je voyais quand j'étais petit, tu vois, sur les groupes Facebook ou des choses comme ça. Et là, récupérer ça et mettre la main dessus, franchement je suis très content. Donc c'est des petites woven footscape, donc les Shuka. On a la Black Rainbow qui est juste ici, dans un bon état, juste faudrait que je reglue ici pour pouvoir la porter comme il se doit. Et on a la fameuse White Rainbow qui est juste là. Quel plaisir, vraiment c'est un régal de la voir. Je m'en lasse pas, à chaque fois que je la vois je me dis punaise, c'est quand même quelque chose. La qualité du woven qui est devant, ce tressage, la multicolore, c'est un régal pour moi. Le fait aussi que les lacets soient un petit peu comme ça en diagonale, en mode cousu, je trouve ça vraiment cool. Ça c'est des paires qui ont de l'histoire, qui ont vraiment un background. Franchement quand il m'a dit ça tu peux prendre, c'était un plaisir, et qui m'ait fait les deux d'un coup, c'est un régal. Je le remercie beaucoup parce que avoir le pack dans les mains c'est pas tous les jours, et en plus l'avoir dans la collection c'est vraiment un régal. Et là, celle-là, franchement, c'est un pur kiff d'avoir ça dans les mains. Je vous montre tout de suite ce que c'est. La petite Air Force One Year of the Dog de 2005. Dans un état qui est vraiment clean. Et vous avez tous ces détails de laser justement sur la toe ici, avec tous les motifs sur le mudguard coloré. Des petits lacets bleus qui viennent bien pepser le tout. Et une shape vraiment sympa. Les anciennes shapes d'Air Force One là, c'est miam. J'en mangerai tous les jours. Et messieurs, dames, cette paire par-dessus le marché est un sample de la release qui a eu lieu en 2005. Donc ça c'est encore un petit luxe, et c'est pas marqué sample à l'arrière du talon, mais sur l'étiquette il y a le 999 qui montre bien que c'est un sample. Et ça les gars, c'est un régal de fou furieux. À chaque fois que j'ouvre la boîte je me dis punaise, j'ai ça enfin dans ma collection. C'est vraiment très cool. Un des Graal qui donne raison à ma façon de collectionner et à ma façon de réfléchir sneakers. Donc voilà, j'ai pu la porter quelques fois et au pied c'est un régal de fou. Et on va pas s'arrêter dans les vieilleries les amis, on va enchaîner avec cette petite Dunk High Shima que j'ai pu récupérer aussi auprès d'un gros collectionneur que vous connaissez bien, Monsieur Supra ou Monsieur Lucas. Et cette Dunk là à la base elle était chez Monsieur Ruby, le boss d'OTF. Et quand il l'avait chopé à la base lui, je m'étais dit punaise, ce colorway là il est trop efficace. Il y a les petites inscriptions ici asiatiques qui sont juste là et qui font la diff aussi je trouve. Je sais plus de quelle année exactement c'est, 2003. Ah ouais, donc la paire elle date. C'est vraiment vieux pour le coup, et elle a vraiment bien vieilli. Donc je suis très content de l'avoir récupérée parce qu'elle est dans un très bon état, et puis c'est confortable, une Dunk de 2003, je pensais pas. Et rien que pour l'histoire aussi, pour l'anecdote, enfin voilà, d'avoir des vieilleries comme ça dans sa collection, je prends tous les jours. L'arc vieillerie continue avec cette petite Air Tailwind 92 qui vient pareil aussi de Toulouse, de chez Monsieur Johan Jokix, qui me l'avait envoyé après que je sois passé chez lui faire une vidéo. C'est une paire running à l'ancienne, bien à l'ancienne, shape vraiment très cool. Des couleurs bien vintage comme il faut, qui font penser un petit peu aux couleurs que peut sortir ACG sur certaines paires. Et celle-là, à chaque fois que je la vois, c'est l'anecdote de Monsieur Johan qui la sort de la boîte et où je me dis waouh, ok, je connaissais pas. Tu la passes au pied, tu dis ok, là c'est vraiment très cool ce qui se passe. C'est une petite ambiance rétro, OG et tout qui ressort, et franchement c'est un régal de fou. On passe à la petite Air Max 90 en collab avec Cause sur son modèle White. Alors je sais pas si vous verrez très bien avec le plastique à la caméra. Voilà, il me semble que ça c'est 2008 ou 2009, quelque chose comme ça, avec ses lacets fluo, le upper qui est vraiment nickel comme vous pouvez le voir juste là, avec les deux croix jaune fluo qui représentent le logo de Cause. Donc voilà, ça c'est une paire aussi qui est bourrée d'histoire. Là elle est sous plastique parce qu'en fait elle est arrivée comme ça de base, mais quand je l'ai sortie juste pour l'essayer, la semelle a craqué. Il va falloir que je la fasse swap incessamment sous peu. Je l'ai enfilée, j'ai marché même pas 2 pas avec, je me suis retourné, j'ai vu de la mousse partout dans l'appart, j'ai fait vas-y laisse tomber, je la remets direct dans la boîte, elle ne bouge plus jusqu'à ce que je trouve une donneuse et que je l'envoie faire swapper. Et puis j'espère pouvoir la porter rapidement parce que c'est vraiment une paire de fou ça. Vous avez reconnu celle-ci à la box, je vous fais pas un dessin. On va parler de la grande sœur de la Gel Light 3 chez Wotherspoon de tout à l'heure. Classique parmi les classiques, la Air Max One 97 chez Wotherspoon. Pareil, je l'ai présenté chez Matozumaki, donc si vous voulez la voir plus en détail, n'hésitez pas à aller sur la chaîne et donner
donner de la force. Pendant longtemps ça a été un Graal, vraiment. J'en ai fait des rêves, des cauchemars. Et dès que j'ai eu la paire en main, c'était une grosse dinguerie. J'étais surexcité à l'idée de la porter, etc. Je l'ai achetée, elle était déjà plus ou moins dans cet état, donc pas mal usée. Elle est en vente sur mon Vinted si jamais vous voulez l'attraper. Je vous fais un prix assez bon dessus et puis moi ça me permet aussi derrière d'en racheter une. Je suis très content de l'avoir en tout cas pour l'instant dans ma collection parce que c'est une paire qui signifie énormément. Donc toujours un régal de l'avoir en main et de l'avoir de sortie. Et dans le délire vieillerie, on dit merci à monsieur Sneakerden qui m'a influencé sur cette petite Air Force One Black Floral. Donc je sais plus exactement l'année, mais pareil, c'est une paire avec plein de détails laser. Vous voyez les fleurs de cerisier, etc. qu'il y a dessus. Ce colorway bien rose flashy, rose fuchsia là. Et cette semelle qui est très jolie. À la base, la semelle est blanche et j'aime beaucoup la vibe que ça lui donne, la vibe vintage et tout ça bien chiné dans les greniers. Donc je vais la garder comme ça. Il manque juste que je rajeunisse un peu le cuir, que je le fasse revenir parce que là il a vraiment blanchi, mais il y a juste à le renourrir un peu et puis elle repartira comme en 40. Et en plus, trouver à bas prix, cette paire a tout ce qu'il faut pour être dans ma collection. On entre dans les 5 dernières paires de la collection et celle-là, vous l'avez déjà vue, boîte d'époque, avec le petit Nike qui est perforé là et puis le petit schéma pour montrer comment empiler ses boîtes, vous commencez à le connaître. On va bien sûr parler de la Stephen Mays, donc de la Air Force One laser. Ça, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne, je vais aller assez vite dessus. Mais pareil, c'est toujours un plaisir de l'avoir de sortie. Je l'ai porté une ou deux fois depuis le dernier All My Sneakers. La bulle, c'est nickel, j'ai pas eu de soucis particuliers avec. C'est bien confort avec la grosse languette là. Et puis cette semelle intérieure qui est rembourrée là, ça c'est un régal aussi. 2003, encore portable, OG All, là il n'y a rien à dire de plus. On enchaîne avec une paire que je suis très content de vous présenter. Elle est un peu dans la vibe, même carrément dans la vibe TN, paire agressive et tout ça. Et on va parler de la TN Free de 2008. Donc ça c'est le modèle qui est rouge, un petit peu vert, blanc, etc. Il y avait un deuxième modèle qui était plus lui bleu, blanc, gris et tout ça. Et moi je préfère largement celui-là, il pète de ouf, vraiment. C'est une paire qui est à majorité base blanche, mais avec ces petits motifs là sous les veines du upper. Enfin franchement la paire elle est banger. Et le fait que ce soit une hybride avec cette semelle de Free, ça rajoute du confort, ça fait vraiment la différence. Parce qu'une TN classique, les bulles c'est confort, etc. Mais ça vieillit mal et au final ça nuit sur le confort du coup ce vieillissement là. Alors qu'ici ça bouge pas quasiment et c'est vraiment une pépite. Je mets généralement ça au meet-up ou aux events, comme ça permet aux gens de venir discuter et tout et je trouve ça vraiment énorme. Allez ça y est, je vous libère bientôt. Ça c'est les 3 dernières paires de ma collection et non des moindres, j'en suis très content. Et on va commencer par celle qui me parle vraiment le plus. J'ai récupéré ça il y a pas longtemps. On va donc parler de la Air Force One Mid Inside Out Laser, mais là en termes de détails laser, il y a vraiment énormément à dire dessus. Là la semelle intermédiaire ici elle est en cuir et c'est gravé laser. Le colorway je le trouve très clean aussi, avec le noir qui a dominance mais qui mange pas la paire je trouve. Là les deux pieds sont identiques, sauf pardon excepté sur la toe box. Sur la toe box c'est pas exactement les mêmes détails au niveau du laser. Vous avez ce détail là sur ce pied là et sur le pied droit vous avez ce détail là. Donc voilà, là je kiffe cette paire, c'est tout ce que j'aime réuni en une paire. Voilà, je suis très content de pouvoir vous la montrer, vous la présenter aujourd'hui. Et moi finir cette collection par 2 paires réalisées par Tom Sachs. Donc Tom Sachs qui est un artiste plasticien sur le thème un petit peu de la lune, de l'astronomie, etc. Et on commence avec celle-là, la General Purpose Shoe qui est dans son colorway jaune comme ça que je trouve vraiment cool. Je kiffe beaucoup le jaune et ce jaune un petit peu moutarde comme ça, je le trouve terriblement efficace. La paire a été conçue vraiment pour durer dans le temps. Donc on verra comment ça évolue, mais là déjà elle commence un peu à plisser et je l'ai mise 5 fois, ouais à peu près. Donc bon, à voir comment elle vieillit dans le temps et le pied est moins maintenu ici. Donc au niveau du confort, c'est pas le must non plus. Mais par contre en termes voilà, d'histoire, design de la boîte, design de la paire et recherche dessus, bah voilà, c'est une paire qui est terriblement efficace et je suis content de l'avoir. Et on finit sur cette paire là. Avec cette Gigabox, vous avez vu c'est la même pointure et pourtant les boîtes, bah du coup, en termes de taille c'est quand même assez insane la différence. On va parler évidemment pour clôturer sur cette Nike Mars Yard Overshoe avec la paire de Mars Yard qui est à l'intérieur, donc semblable à la 1.0 et à la 2.0. Ça c'est une grosse botte pour aller sur la lune. Ça pareil, à chaque fois les gens me disent waouh mais c'est quoi, tu vas jamais porter ça, c'est un après-ski. Non les gars, un parachute pente dessus et puis ça fait le taf. Et j'aime bien clôturer un petit peu ma collection à chaque fois là-dessus parce que ça représente bien aussi ce que je kiffe dans la sneaker, c'est-à-dire l'audace, vraiment la créativité qui est poussée à son paroxysme en termes là de packaging, en termes de chaussures en elles-mêmes, de produits. Le gars a vraiment poussé le délire très loin et je trouve que c'est réussi, c'est portable et quand c'est dans ces conditions là, bah moi je dis que oui et je kiffe le délire, je suis
dessus à fond. Bon, bah voilà, cette vidéo est terminée. Je suis très content d'avoir pu tout vous déballer, tout vous montrer, etc. Il se peut que la lumière ait un petit peu bougé et tout pendant les vidéos parce que je dépends du temps dehors et comme il faisait gris, etc., c'était pas le top. Donc excusez-moi pour ça, mais sinon je suis très content d'avoir pu rallumer la caméra, d'avoir pu vous montrer les updates, toutes les paires qui sont parties, mais surtout celles qui sont arrivées. Et la collection a énormément grandi. Je suis très fier de la tournure qu'elle prend et de toutes les histoires qui sont attachées autour. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!